J'ai perdu 3 ans de ma vie à cause de ce mensonge. Les livres de développement personnel vous cachent 7 vérités, et si vous ne les découvrez pas maintenant, vous allez gaspiller des années comme je l'ai fait. Restez jusqu'au secret numéro 5, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Je m'appelle Chris, et pendant des années, j'ai dévoré des dizaines de livres de développement personnel. J'ai appliqué chaque conseil, chaque exercice. Résultat, j'ai stagné, j'ai douté, et j'ai failli tout abandonner, jusqu'à ce que je réalise quelque chose de terrifiant. Ces livres me mentaient par omission. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 secrets que l'industrie du développement personnel cache volontairement. Attention, une fois que tu sauras, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et si tu ignores ces vérités, tu risques de tourner en rond pendant des années. Secret numéro 1. Ils vous disent de trouver votre motivation. Mais c'est l'inverse. Écoute-moi bien. Tous les livres de développement personnel te vendent le même mensonge séduisant. Trouve d'abord ta motivation. Visualise tes objectifs. Ressens l'excitation. Quand tu seras vraiment motivé, tu passeras à l'action. C'est un poison psychologique qui m'a paralysé pendant 2 ans complets de ma vie. Pourquoi c'est volontairement caché? Parce que la vérité est brutale et inconfortable. La motivation ne vient jamais avant l'action. Elle vient après, toujours, sans exception. Mais les auteurs ne peuvent pas construire un empire de millions d'euros en te disant « Force-toi à agir même quand chaque cellule de ton corps résiste. Fais-le quand tu as peur, quand tu doutes, quand tu préférerais rester au lit. » Ça ne fait pas rêver, ça ne se vend pas. Alors ils te mentent par omission. Mon histoire personnelle, le prix de l'attente. En janvier 2023, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. J'avais tout, l'équipement, les idées, le temps. Mais j'ai fait l'erreur fatale. J'ai attendu d'être motivé. J'ai attendu ce fameux déclic, cette sensation d'excitation, ce moment magique où tout serait aligné et où l'action serait facile. 8 mois. J'ai attendu 8 mois complets. Pendant ce temps, j'ai lu 12 livres sur YouTube, regardé 200 heures de tutoriels, rédigé 50 idées de vidéos dans mon carnet. Résultat concret. 0 vidéo publiée. 0 progression. 0 résultat. La motivation n'est jamais venue. Elle ne viendrait jamais. Puis en septembre, quelque chose a cassé en moi. J'ai réalisé que si je continuais à attendre, dans 5 ans je serais exactement au même endroit, sauf que j'aurais 5 ans de plus. Et 5 ans de regrets supplémentaires. Alors j'ai fait quelque chose de radical. J'ai forcé, sans motivation, sans excitation, juste de l'action brute. J'ai allumé ma caméra, les mains tremblantes. Ma voix était hésitante, mon texte maladroit. Chaque seconde était inconfortable, mais j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Première vidéo, horrible. Deuxième vidéo, médiocre. Troisième vidéo, quelque chose a changé. La motivation est arrivée, pas avant l'action, après. À la vidéo 3, j'avais hâte de créer la suivante. À la vidéo 5, j'étais excité par le processus. À la vidéo 10, j'étais devenu la personne motivée que j'attendais de devenir pendant 8 mois. Le danger mortel de l'attente. Chaque jour où tu attends d'être motivé est un jour où quelqu'un d'autre avec moins de talent mais plus d'action te dépasse. C'est mathématique, c'est cruel, c'est la réalité. Dans 6 mois, si tu continues à attendre le bon moment, la motivation parfaite, l'alignement des planètes, tu seras exactement où tu es maintenant. Sauf que 6 mois de ta vie seront perdus à jamais. Action concrète. Urgente pour toi, identifie une action, une seule, que tu repousses depuis des semaines parce que tu attends d'être motivé. Écrire le premier chapitre, enregistrer la première vidéo, envoyer le premier email, faire le premier appel. Tu as 24 heures, pas une semaine, pas quand tu seras prêt. 24 heures. Fais-la demain matin, même si ton corps résiste, même si ta tête invente 100 excuses, même si c'est inconfortable au point d'avoir envie de vomir, parce que la motivation que tu attends depuis des mois, elle t'attend de l'autre côté de cette première action forcée. Mais ce premier secret n'est rien comparé au suivant, parce que le secret numéro 2 va détruire un mythe encore plus dangereux. Secret numéro 2. L'échec est ton meilleur professeur. C'est faux et dangereux. C'est probablement la phrase la plus répétée dans l'industrie du développement personnel.
Tous les gourous la récitent comme un mantra sacré. Échoue vite, échoue souvent. L'échec est ton meilleur professeur. Mais voici la vérité qu'ils ne te diront jamais. Certains échecs ne t'enseignent rien. Ils te détruisent. Point final. Pourquoi ce mensonge est mortellement dangereux? Parce qu'ils veulent te vendre le rêve entrepreneurial, le mythe du phénix qui renaît de ses cendres. Mais dans la vraie vie, certaines personnes ne se relèvent jamais. J'ai vu des gens perdre leur maison à cause d'un échec formateur. J'ai vu des entrepreneurs développer de l'anxiété chronique, des dépressions sévères, des problèmes de couple irrémédiables, tout ça à cause d'échecs mal gérés qu'on leur avait vendus comme nécessaires. Les livres romantisent l'échec parce que c'est inspirant, mais ils ne te montrent jamais les statistiques réelles. Combien de personnes échouent et ne se relèvent jamais? Combien sombrent dans la dette? Combien perdent leur santé mentale? Mon erreur fatale, le prix réel de l'échec. Laisse-moi te raconter l'année 2022, l'année où j'ai failli tout perdre. J'avais lu tous les livres, j'avais avalé toutes les success stories d'entrepreneurs qui avaient échoué 10 fois avant de réussir. J'étais convaincu, l'échec était mon ami, mon professeur, mon passage obligé vers la réussite. Alors j'ai lancé un projet sans filet de sécurité. J'ai investi toutes mes économies, 15 000 €. J'ai quitté mon emploi stable, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier parce que les livres me disaient « Engage-toi totalement, l'échec t'enseignera ». 6 mois plus tard, le projet était mort. Les 15 000 € évaporés. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Dépression pendant 4 mois. Impossibilité de me lever certains matins. Crise d'angoisse à 3 heures du matin. Une confiance en moi pulvérisée. Des relations personnelles détruites parce que j'étais devenu invivable. Et tu sais quoi? Cet échec ne m'a rien appris d'utile. Il m'a juste traumatisé. Il m'a fallu 18 mois pour oser réessayer quelque chose. 18 mois de paralysie totale. Ce n'était pas formateur, c'était destructeur. La vérité que les gourous cachent, il existe 2 types d'échecs. Les échecs intelligents, petits, calculés, contrôlés. Tu testes une idée avec 100 €, pas 15 000. Tu gardes ton emploi pendant que tu construis ton projet. Tu échoues, tu apprends, tu ajustes. Ces échecs-là sont formateurs. Les échecs stupides, ceux qu'on te vend comme courageux. Tout miser, brûler les ponts, all-in. Ces échecs créent des traumatismes qui te paralysent pendant des années. Les livres ne font pas cette distinction. Pourquoi? Parce que les histoires dramatiques se vendent mieux. Mais c'est ton avenir qu'ils jouent avec leur marketing. Le danger immédiat pour toi, si tu crois aveuglément que l'échec est ton ami, tu vas prendre des risques démesurés. Tu vas te mettre en danger financièrement, psychologiquement, relationnellement. Et quand tu t'effondreras, parce que statistiquement, tu t'effondreras, tu n'auras pas la résilience des success stories. Tu auras juste des regrets et des factures. Action concrète de protection. Urgente. Arrête de romantiser l'échec dès maintenant. Si tu as un projet, demande-toi « Comment puis-je tester ça avec le minimum de risques possible ?» Échoue petit. Teste petit. Apprends progressivement. Protège tes finances. Protège ta santé mentale. Protège tes relations. Tu n'as pas besoin de tout perdre pour tout comprendre. Laisse cette connerie aux gourous qui écrivent leurs livres confortablement installés après leur succès. Mais attends de découvrir le secret numéro 3. Celui-là, personne n'ose en parler parce qu'il révèle le vrai prix du changement. Secret numéro 3. Pour changer, tu dois accepter de mourir symboliquement. Les livres de développement personnel te parlent de transformation, de nouvelles versions de toi-même, de renaissance, mais ils édulcorent complètement la réalité. Ils enrobent la pilule avec des mots doux et inspirants. Voici la vérité brutale qu'ils cachent. Changer, vraiment changer, ça ne ressemble pas à une métamorphose de papillon, ça ressemble à une mort, douloureuse, terrifiante, irréversible. Pourquoi ce secret est volontairement caché? Parce que si les auteurs te disaient la vérité complète, que pour devenir qui tu veux être, tu devras peut-être perdre des amis de 10 ans, abandonner ton identité sociale, renoncer à ta zone de confort au point d'avoir peur chaque matin en te réveillant, pleurer certaines nuits en te demandant qui tu es vraiment, tu ne serais pas motivé, tu aurais peur, tu refermerais le livre et leurs millions de ventes s'évaporeraient. À
Alors, ils te vendent le changement comme une addition, la nouvelle version de toi plus tout ce que tu as déjà. Mensonge. Le changement est une soustraction violente d'abord. Mon sacrifice personnel, la mort de mon ancienne identité. En 2023, j'ai pris la décision de devenir créateur de contenu à plein temps. Sur le papier, ça sonne excitant, libérateur, inspirant. La réalité? Pendant 4 mois, je ne savais plus qui j'étais. J'ai dû abandonner ma vie d'avant. Des amis qui ne comprenaient pas pourquoi je refusais leurs invitations pour travailler sur mes vidéos. « Tu as changé », ils me disaient. Oui, j'avais changé, et ça faisait mal. J'ai dû tuer l'employé sécurisé que j'étais, cette version de moi qui savait exactement ce qu'elle ferait demain, dans un mois, dans un an. Cette identité confortable, cette routine rassurante, je l'ai tuée consciemment. Certains matins, je me réveillais en panique. Qui suis-je maintenant? Je n'étais plus l'ancien moi, mais je n'étais pas encore le nouveau. J'étais dans le vide, dans le néant identitaire. Les premières semaines, j'ai pleuré, vraiment pleuré. Pas de frustration, pas de stress, de deuil pur. Je faisais le deuil de qui j'avais été pendant 15 ans. Personne ne parle de ça dans les livres. Ils sautent directement de avant à après. Mais le milieu, ce passage terrifiant où tu n'es ni l'un ni l'autre, c'est l'enfer psychologique que personne ne t'annonce, le danger mortel de l'éviter. Si tu refuses de payer ce prix, si tu essaies de changer en gardant ton ancienne identité intacte, tu vas rester coincé dans un entre-deux toxique. L'ancien toi qui meurt lentement, qui te rappelle constamment qui tu étais. Le nouveau toi qui ne naît jamais vraiment parce que tu ne lui donnes pas l'espace pour exister. C'est la pire situation possible. Tu n'es nulle part. Tu souffres 2 fois. La douleur de l'ancien qui s'effrite et la frustration du nouveau qui n'arrive pas. J'ai vu des dizaines de personnes bloquées dans cet état pendant des années. Elles veulent changer, mais refusent de lâcher qui elles étaient. Résultat, ni changement réel, ni paix intérieure, juste une guerre interne permanente. Action concrète, le rituel de mort symbolique. Aujourd'hui, maintenant, fais cet exercice brutal mais libérateur. Prends une feuille de papier, écris en haut « Qui dois-je arrêter d'être pour devenir qui je veux être ?» Puis, liste tout ce que tu dois abandonner, les habitudes, les croyances, les relations toxiques, l'identité sociale, les peurs confortables. Sois honnête, sois brutal. Ensuite, et c'est crucial, brûle cette feuille, littéralement, physiquement. Regarde-la se consumer. C'est un acte symbolique mais puissant. Tu matérialises la mort de ton ancien toi. Accepte le deuil. Pleure si nécessaire. Mais avance. Chaque jour que tu passes dans ta vieille peau est un jour où le nouveau toi attend, prisonnier. Le temps ne s'arrête pas. Où tu meurs et renais maintenant. Où tu restes enterré vivant dans une identité qui ne te convient plus. Le secret numéro 4 va te secouer encore plus fort, parce qu'il parle de ce que tu as déjà perdu. Secret numéro 3. Pour changer, tu dois accepter de mourir symboliquement. Écoute-moi attentivement. Quand les livres de développement personnel te parlent de transformation, ils te montrent des photos avant, après. Ils te racontent des success stories linéaires. Ils te font croire que le changement est une évolution douce, progressive, presque naturelle. C'est un mensonge par omission qui m'a coûté des mois d'hésitation et de souffrance inutiles. Pourquoi personne n'ose dire la vérité? Parce que la vraie transformation n'est pas une addition, c'est une amputation. Tu ne deviens pas, toi, plus quelque chose en plus. Tu dois d'abord détruire des parties entières de qui tu es. Et cette destruction fait un mal de chien. Si un auteur écrivait en première page, ce livre va t'obliger à couper les ponts avec certains amis, à abandonner des habitudes qui te définissent depuis 10 ans, à renoncer à l'image que tu as de toi-même au point de ne plus te reconnaître dans le miroir pendant des semaines. Combien de personnes continueraient à lire? 0. Donc, il cache cette étape. Il saute directement au résultat. Ma traversée du désert identitaire. Quand j'ai décidé de devenir créateur de contenu, j'ai cru naïvement que j'allais simplement ajouter cette activité à ma vie, garder mes amis, ma routine, mon confort, et juste faire des vidéos en plus. Erreur monumentale. La première chose qui est morte, ma vie sociale. Mes amis voulaient ressortir le samedi soir.
Moi, je devais écrire, filmer, monter. Tu n'es plus fun, il me disait. J'ai perdu 5 amitiés en 3 mois. Ça m'a déchiré. La deuxième mort, mon identité professionnelle. Pendant 12 ans, j'avais été l'employé fiable, celui qui arrive à l'heure, qui fait son travail, qui ne prend pas de risques. Cette version de moi devait mourir, mais mon cerveau résistait. Chaque matin, pendant 2 mois, j'avais cette sensation d'être un imposteur. La troisième mort, ma zone de confort émotionnel. J'étais habitué à la sécurité, à la prévisibilité. Devenir créateur, c'est vivre dans l'incertitude permanente. Cette transformation m'a provoqué des crises d'angoisse nocturne pendant 6 semaines. Pendant tout ce processus, il y a eu une période, environ 4 mois, où je n'étais personne, ni l'ancien moi, mort, ni le nouveau moi, pas encore né. J'étais dans le vide. Cette phase, aucun livre ne t'y prépare. C'est terrifiant. Le piège de la demi-mesure. Beaucoup de gens essaient de changer sans accepter la mort symbolique. Résultat, ils deviennent des zombies identitaires, vivants mais pas vraiment, changés mais pas assez, coincés entre 2 mondes. Tu veux savoir ce qui est pire que de ne pas changer? C'est de changer à moitié, de garder un pied dans l'ancien toi par peur, par attachement, par confort. Tu crées une version hybride monstrueuse de toi-même qui n'est satisfaisante dans aucun des 2 mondes. L'action la plus difficile, le contrat de mort. Voici ce que je te demande de faire aujourd'hui. Écris une lettre d'adieu à ton ancien toi. Oui, une vraie lettre. Écris, cher ancien toi, je t'ai aimé, tu m'as protégé, mais je dois te laisser partir pour devenir nouveau toi. Merci pour tout, adieu. Lis-la à voix haute, seule, ressens l'émotion, puis détruis-la, brûle-la, déchire-la, enterre-la. C'est un rituel symbolique, mais psychologiquement puissant. Tu donnes à ton cerveau la permission de lâcher prise. Chaque jour où tu refuses cette mort symbolique est un jour où tu restes prisonnier d'une version de toi qui ne te correspond plus. C'est une agonie lente. Le changement rapide est douloureux, oui, mais la stagnation prolongée est une torture. Maintenant que tu comprends le prix de la transformation, le secret numéro 4 va t'annoncer quelque chose encore plus brutal. Il est déjà trop tard. Secret numéro 4, le meilleur moment pour commencer était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, il se termine bientôt. Les livres de développement personnel adorent te rassurer avec cette phrase réconfortante. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ça sonne bien, ça apaise ton anxiété, ça te permet de procrastiner encore un peu en te sentant bien. C'est un mensonge confortable qui vole des années de ta vie. La vérité brutale qu'il refuse d'admettre. Oui, tu as déjà perdu du temps. Oui, tu es objectivement en retard sur ton propre potentiel. Oui, d'autres personnes avec moins de talent que toi ont avancé pendant que tu hésitais, pendant que tu te préparais, pendant que tu attendais le moment parfait. Pendant que tu lisais ton 5e livre sur l'entrepreneuriat, quelqu'un a lancé son 5e business. Pendant que tu planifiais ta chaîne YouTube dans ton carnet, quelqu'un a publié sa 100e vidéo. L'écart se creuse, chaque jour, chaque heure. Ma prise de conscience violente, le prix du retard. J'ai commencé YouTube à 30 ans. Un jour, j'ai découvert un créateur dans ma niche. Même style, même public cible, même approche. Sauf qu'il avait commencé à 22 ans. Il avait 8 ans d'avance sur moi. 8 années d'expérience. 8 années d'audience construite. 8 années de revenus accumulés. 8 années d'opportunités saisies. J'ai fait le calcul. Si j'avais commencé à 22 ans comme lui, j'aurais aujourd'hui environ 500 000 abonnés de plus. Environ 300 000 € de revenus supplémentaires. Des dizaines de collaborations que je n'aurai jamais. Ce calcul m'a hanté pendant 2 semaines. J'ai pleuré de rage, de regret, de frustration pure. Mais ensuite, j'ai eu une révélation encore plus terrifiante. Dans 5 ans, je pourrais avoir exactement le même regret. Je pourrais me dire, si seulement j'avais commencé en 2025, le piège mathématique du temps, voici ce que personne ne t'explique. L'écart entre toi et ton objectif ne reste pas stable. Il s'agrandit exponentiellement. Imagine, aujourd'hui, tu as 1 an de retard sur où tu devrais être. Si tu attends 6 mois de plus avant de commencer, tu n'auras pas 1 an et demi de retard. Tu auras 2 ans, peut-être 3,
parce que pendant ces 6 mois, le monde continue d'avancer sans toi. La concurrence s'améliore, les algorithmes changent, les opportunités se ferment, le marché évolue. Et toi? Tu restes figé dans ton analyse paralysie. Le danger immédiat, la fenêtre se ferme. Il y a un moment, maintenant, aujourd'hui, où rattraper ton retard est encore possible. Difficile, oui. Douloureux, absolument. Mais possible. Dans 1 an, l'écart sera peut-être trop grand. Dans 5 ans, tu seras tellement en retard que l'effort nécessaire pour rattraper sera insurmontable. Tu abandonneras avant même de commencer. J'ai vu des dizaines de personnes attendre trop longtemps. À 45 ans, elles me disent « j'aurais dû commencer à 35 ». À 55 ans, j'aurais dû commencer à 45. Le regret s'accumule comme des intérêts composés négatifs. Action concrète, urgente, les 72 heures décisives. Tu as exactement 72 heures, pas une semaine, pas un mois, 72 heures. Dans les 72 prochaines heures, tu dois commencer quelque chose de concret. Pas un plan, pas une réflexion, une action visible, mesurable, irréversible. Enregistre la vidéo, écris le premier chapitre, publie le premier post, envoie le premier email, fais le premier appel commercial. Pourquoi 72 heures? Parce que passé ce délai, ton cerveau va rationaliser, il va trouver 1000 raisons de reporter, et dans 6 mois, tu seras exactement au même endroit, sauf que tu auras 6 mois de regrets supplémentaires gravés dans ton âme. Le temps ne s'arrête pas, il ne ralentit pas, il ne t'attend pas. Chaque seconde où tu hésites est une seconde où quelqu'un d'autre construit l'avenir que tu imaginais pour toi. Le secret numéro 5 va te libérer d'un poids que tu portes depuis trop longtemps. Secret numéro 5. Les livres te disent que tu es unique, mais ta souffrance est banale. Et c'est une bonne nouvelle. J'ai peur de commencer. Je procrastine depuis des mois. Je me sens imposteur. Je doute de mes capacités. J'attends le bon moment. Je me sens bloqué, mot pour mot. Exactement mes problèmes, répétés 10 000 fois par 10 000 personnes différentes. J'ai ressenti un mélange violent, soulagement et colère. Soulagement parce que je n'étais pas seul dans ma souffrance. Colère parce que j'avais perdu 2 ans à me croire trop différent pour les solutions qui fonctionnaient pour les autres. La force de blocage. Ton ego contre ta réussite. Ton ego est l'ennemi. Il refuse d'admettre que tu es comme les autres, que tes problèmes sont communs, que les solutions basiques fonctionneraient aussi pour toi. Pourquoi? Parce que ton ego préfère te maintenir dans une souffrance unique et spéciale, plutôt que dans une réussite banale et ordinaire. Il préfère que tu sois un échec intéressant qu'une réussite prévisible. C'est pervers, mais c'est réel. Conséquence catastrophique de cette illusion. Si tu continues à te croire trop spécial pour les solutions simples, tu vas chercher pendant des années des formations à 5 000 €, des coachs exclusifs, des thérapies innovantes, des méthodes révolutionnaires. Pendant ce temps, la solution était devant toi depuis le début. Dors 8 heures, mange correctement, fais du sport 3 fois par semaine, crée une routine, agis avant de réfléchir. Mais non. C'est trop simple pour ton cas unique, n'est-ce pas? Action concrète, libératrice, le test de banalité. Aujourd'hui, choisis une solution basique que tu as toujours rejetée comme trop simple pour toi. Méditation, 10 minutes. Routine matinale. Liste de gratitude. Marche quotidienne. Fais-le pendant 30 jours, sans te poser de questions, sans chercher quelque chose de plus adapté à ton unicité. Juste 30 jours d'obéissance aux principes de base. Tu verras que ta souffrance unique réagit exactement comme celle de millions d'autres personnes. Elle diminue avec des actions banales mais efficaces. Le secret numéro 6 va te choquer encore plus, parce qu'il révèle qui te vend ses mensonges. Secret numéro 6. L'auteur de ton livre préféré. Il ne suit probablement pas ses propres conseils. C'est la révélation la plus dévastatrice que j'ai découverte en creusant derrière les façades brillantes de l'industrie du développement personnel. Et elle m'a démoli pendant des semaines. Pourquoi cette trahison massive existe? Parce que donner des conseils rapporte de l'argent, des millions. Les appliquer réellement demande du travail, de la discipline, de la constance.
Beaucoup d'auteurs de développement personnel écrivent ce qui se vend, pas ce qu'ils vivent. Ils vendent des solutions qu'ils n'ont jamais testées sur eux-mêmes. Tous les livres de développement personnel te vendent le même mythe séduisant. Tu es spécial, tu es unique, tes problèmes sont différents, ta situation est complexe, tu nécessites une approche personnalisée. C'est le mensonge le plus coûteux de l'industrie, et il m'a volé 2 ans de ma vie. Pourquoi ce mensonge est si destructeur? Parce qu'en te faisant croire que tu es trop spécial, il crée une excuse parfaite pour ton inaction. Tu te dis, ces solutions basiques ne peuvent pas marcher pour moi, mon anxiété est différente, mes blocages sont plus profonds, ma situation est plus complexe. Résultat, tu ne testes rien, tu attends la solution sur mesure, et pendant ce temps, tu stagnes, convaincu que ta souffrance unique nécessite une réponse unique. Ma révélation brutale, l'illusion de l'unicité. Pendant 2 ans, j'ai été prisonnier de cette croyance. Je pensais que ce problème était unique. Mon syndrome de l'imposteur était différent de celui des autres. Ma procrastination avait des racines plus profondes. Mes peurs étaient plus légitimes. Cette conviction m'empêchait d'appliquer les solutions simples. Méditation? Trop basique pour mon niveau d'anxiété. Routine matinale? Mon cas est trop complexe pour ça. Exercice physique? Mes blocages sont psychologiques, pas physiques. Puis un jour, j'ai lu les commentaires sous une vidéo de développement personnel. 10 000 commentaires. Et j'ai commencé à les lire, un par un. C'est comme prendre des cours de natation avec quelqu'un qui se noie. Ma désillusion personnelle, le jour où tout s'est effondré. Il y a 18 mois, j'avais un auteur que je vénérais littéralement. Ses livres sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avaient changé ma vision des choses. Je l'ai cité des dizaines de fois. J'ai appliqué ses principes religieusement. Puis, j'ai fait des recherches approfondies sur lui pour une vidéo. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Divorcé 3 fois. Ses enfants ont témoigné publiquement qu'ils ne l'avaient pas vu depuis 2 ans. En burn-out chronique selon plusieurs sources proches. Des employés qui dénonçaient des conditions de travail toxiques dans son entreprise. Cet homme prêchait l'équilibre, la famille, la santé mentale, et vivait exactement l'inverse. J'ai continué mes recherches. Un autre gourou de la santé holistique, hospitalisé pour épuisement professionnel tous les 6 mois, un expert en relations authentiques, poursuivi pour manipulation et mensonge par plusieurs ex-partenaires. Ces découvertes m'ont détruit psychologiquement pendant 3 semaines. J'avais construit ma vie sur leurs conseils, et ils ne les appliquaient même pas. Le danger mortel pour toi, suivre des aveugles. En ce moment même, tu suis probablement des conseils de personnes qui échouent elles-mêmes dans les domaines où elles te conseillent. Tu construis ton avenir sur des fondations pourries. Le pire, ces auteurs sont convaincants. Ils savent écrire. Ils ont des diplômes. Ils ont des millions de ventes. Mais leur vie réelle est un désastre dans les domaines précis où ils te guident. La force de blocage, l'autorité illégitime, on t'a conditionné à respecter l'autorité, le diplôme, le best-seller, les millions de ventes, mais personne ne t'a appris à vérifier. Est-ce que cette personne vit ce qu'elle enseigne? Le titre « auteur à succès » ne signifie pas « personne qui a réussi sa vie ». Ça signifie « personne qui sait vendre des livres ». Conséquence réelle immédiate. Si tu continues à suivre aveuglément des théoriciens plutôt que des praticiens, tu vas perdre des années à appliquer des stratégies qui ne fonctionnent même pas pour ceux qui les ont inventées. C'est statistiquement voué à l'échec. Action concrète de protection. Urgente. Pour chaque personne que tu suis actuellement, auteur, coach, influenceur, fais cette vérification dans les prochaines 48 heures. Cherche des preuves concrètes qu'ils vivent ce qu'ils prêchent. Trouve des témoignages de personnes proches, pas des témoignages marketing. Vérifie leur vie, réelle, pas leur image publique. Si tu découvres des incohérences majeures, arrête de les suivre immédiatement. C'est ta vie en jeu, pas la leur. Et maintenant, le secret ultime, le numéro 7, celui qui va tout remettre en question et qui explique pourquoi tous ces mensonges existent. Prépare-toi, parce que celui-là va détruire des croyances que tu as depuis des années. Secret numéro 7. La lecture de livres de développement personnel t'empêche d'avancer. Oui, tu as bien entendu. C'est le secret ultime, le plus dangereux,
celui que personne dans l'industrie ne veut admettre parce qu'il détruit tout leur business model. La vérité absolue que personne n'ose dire, tant que tu lises des livres de développement personnel, tu ne fais rien de concret. Pourquoi c'est l'ultime vérité cachée? L'industrie du développement personnel survit grâce à ton inaction. C'est leur modèle économique. Tant que tu lis, tu ne fais pas. Tant que tu apprends, tu ne crées pas. Tant que tu consommes du contenu, tu ne produis pas de résultats. C'est le piège parfait. Tu as l'impression intense de progresser. Tu soulignes des passages, tu prends des notes, tu découvres des concepts. Mais dans la réalité, tu stagnes complètement. Ma confession douloureuse, 127 livres pour 0 action. J'ai lu 127 livres de développement personnel en 3 ans. 127. J'étais devenu un expert. Je pouvais citer Napoleon Hill, Tony Robbins, Stephen Covey, Cal Newport, tous les classiques. Je connaissais par cœur les 7 habitudes, les 48 lois du pouvoir, les principes de l'Atomic Habits. Tu sais combien de projets concrets j'ai lancés pendant ces 3 ans? 0. Pas un seul. J'étais un génie théorique, un encyclopédiste du développement personnel, mais un échec absolu en pratique. La lecture était devenue ma procrastination sophistiquée, ma façon élégante d'éviter l'action réelle. Parce que lire, c'est confortable, c'est sécurisant. Il n'y a aucun risque d'échec quand tu lis. La force de blocage ultime, le confort de l'apprentissage. Ton cerveau préfère l'apprentissage théorique à l'action pratique. Pourquoi? Parce que lire te donne une sensation immédiate d'accomplissement sans le risque terrifiant de l'échec réel. Quand tu fermes un livre, tu te sens bien, productif, inspiré. Tu as appris quelque chose, mais tu n'as rien construit de tangible. L'action réelle est inconfortable, elle expose tes faiblesses, elle te met en danger, elle peut échouer. Alors ton cerveau te convainc, lis encore un livre, prépare-toi mieux, apprends encore un peu. C'est un cercle vicieux, infini, conséquences catastrophiques sur 5 ans. Fais une projection avec moi. Dans 5 ans, si tu continues à ce rythme, tu auras lu 50 livres de développement personnel supplémentaires. Tu connaîtras 500 stratégies différentes. Tu auras des carnets remplis de notes inspirantes. Mais concrètement, qu'auras-tu construit? Quelle entreprise? Quelle chaîne? Quel projet? Quelle œuvre réelle? Probablement rien. Juste une bibliothèque pleine et une vie vide de réalisations concrètes. L'action la plus radicale que je te demande, arrête de lire pendant 90 jours. Complètement. Pas de nouveaux livres, pas de résumés Blinkist, pas de podcast de développement personnel, pas de vidéos inspirantes. Pendant 90 jours, tu fais, tu construis, tu crées, tu échoues, tu réussis, mais tu agis dans le monde réel. Utilise tout ce temps que tu passes à lire pour produire quelque chose de tangible. Une vidéo, un article, un produit, un service, n'importe quoi de réel. Je sais que ça fait peur, parce que sans les livres, tu devras affronter la vérité nue. C'est toi contre le monde. Plus d'excuses du type « je dois d'abord apprendre ça ». Plus de refuge dans la théorie. Juste l'action brute, terrifiante, libératrice. Les 90 prochains jours vont définir les 5 prochaines années. Choisis. Maintenant tu comprends pourquoi tous ces secrets sont cachés? Parce que l'industrie du développement personnel ne veut pas que tu réussisses. Elle veut que tu continues à chercher la réussite, à acheter le prochain livre, le prochain séminaire, la prochaine formation. Ils profitent de ton incertitude, de ta peur, de ton besoin d'être rassuré. Mais moi, je viens de détruire leur business model. Je viens de te donner les 7 clés qu'ils cachent. Maintenant, tu as 2 chemins. Retourner à ta zone de confort, acheter un autre livre, te sentir bien en lisant, et rester exactement où tu es. Accepter ces vérités brutales, avoir peur, trembler, et agir quand même. Le choix t'appartient. Mais sache que si tu choisis le chemin 1, dans 1 an tu reviendras sur cette vidéo avec des regrets. Tu as maintenant une mission urgente. Avant la fin de cette journée, pas demain, aujourd'hui, fais une action concrète vers ton objectif. N'importe laquelle, petite ou grande, mais réelle. Si cette vidéo t'a réveillé brutalement, abonne-toi et active la cloche, parce que je vais continuer à détruire les mensonges confortables de l'industrie du développement personnel. Like cette vidéo si tu es prêt à arrêter de lire et commencer à construire.
Commente quel secret t'a le plus choqué. Je veux savoir lequel t'a frappé en pleine face. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui tourne en rond depuis trop longtemps. Tu pourrais changer sa vie. Le temps des excuses est terminé. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu dois agir. À toi de jouer.